Ok, bonjour à toutes mes sœurs et à tous mes frères depuis la France. Je suis très content d'être avec vous. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Bertrand Odéoud et je suis marié avec Raymond Anne. Nous avons 4 garçons et 10 petits-enfants. Voilà, donc mon occupation aujourd'hui, en ce moment, c'est je conduis une mission qui s'appelle Espérance pour les familles dans la francophonie. Vous trouverez cela sur le web sans problème, eff-international.fr. Voilà, donc j'ai donc été sollicité par Luc pour apporter un message et j'ai à cœur de vous parler de 10 points de l'histoire que nous connaissons bien tous. C'est la parabole du bon samaritain. Je le fais dans une optique assez particulière parce que nous nous rendons compte en France, notamment, que nos assemblées, nos églises ne grandissent pas. Certaines de nos assemblées ne grandissent pas et nous nous posons certaines questions pour dire mais pourtant les besoins sont là tout autour de nous. Qu'est-ce qui se passe pour que nos assemblées ne grandissent pas? Et donc il y a une prise de conscience et une prière aussi qui monte vers Dieu pour dire mais qu'est-ce qu'est ta vision pour nous localement? Qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu nous as placés ici localement et comment tu vois les années qui viennent si le Seigneur ne revient pas encore? Et je voudrais parler de 10 points particuliers de cette parabole du bon samaritain. Et je n'aurai pas terminé aujourd'hui, donc j'ai demandé la permission à Luc qui a parlé aux anciens pour terminer la semaine prochaine. Donc on va faire cette semaine une partie et puis la semaine prochaine l'autre partie. Mon introduction va être un petit peu longue et on va voir 3 points et puis le reste la semaine prochaine. Et si vous voulez bien, et Luc, tu peux afficher, si tu veux, le texte, nous allons prendre dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Et je vais, alors, donc, j'ai demandé à Luc d'utiliser la version Darby. Il n'y a pas de mots compliqués et pour moi, c'est plus facile de faire cela, de lire là-dedans. Alors, on va lire ensemble si vous voulez. Et voici, un docteur de la loi se leva pour l'éprouver. On a déjà ici, pour éprouver Jésus, et dit, Maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui répond et lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Première question. Et comment lis-tu? Et lui, tout de suite, c'est un docteur de la loi quand même. Il connaît les Écritures. Et il dit, et répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Regardez, point virgule, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, et qui est mon prochain? On va d'abord s'arrêter là, si vous voulez bien, et on va voir plusieurs fausses notes dans cette introduction.
la première fausse note, c'est que c'est un docteur de la loi. C'est que cet homme, il vient pour éprouver Jésus. Il ne vient pas à Jésus dans une bonne attitude. Sa motivation est mauvaise. Il n'est pas sincère à la base. C'est pas comme ça qu'on vient au Seigneur. Le Seigneur, on ne peut rien lui cacher, on ne peut pas montrer, on ne peut pas, disons, oui, c'est ce que je voulais dire, on ne peut rien lui cacher. Il est Dieu et connaît toutes choses et il connaît les pensées profondes de notre cœur. Que faut-il que j'ai fait ou que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Ah oui, c'est la loi, donc je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Or, on va comprendre que, et on comprend bien, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qu'en croyant au Seigneur Jésus, eh bien, nous avons la vie éternelle. Nous sommes enfants de Dieu, comme on l'a lu dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et le Seigneur lui dit, il met sur ses compétences, si vous voulez, et lui dit, que dit la loi? Et comment lis-tu? Et ça, c'est quand même très important. Comment lis-tu? Les choses sont cachées, surtout pour ceux qui ne veulent pas entendre. Regardez le verset 29. Après que le docteur de la loi ait bien répondu, il veut se justifier lui-même et montrer et cacher son hypocrisie, si vous voulez, dans un sens. Et il dit, mais Jésus, dis-moi, mais qui est mon prochain? Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Dans cette idée-là, le docteur de la loi essaye de montrer sa connaissance et le Seigneur Jésus l'expose au grand jour en disant, tu connais donc déjà la réponse et maintenant je vais te dire que ton prochain, c'est pas ce que tu crois. Jésus va commencer à changer la question de quel est le genre de personne est mon prochain, et il va le changer en disant quel genre de personne suis-je? Il change aussi la question quel est le statut des gens qui sont dits de mon amour? À comment puis-je devenir le genre de personne dont la compassion ne prend pas en compte le statut de la personne à aider? Nous, tout de suite, nous comprenons le prochain, c'est celui, et on va le voir tout à l'heure, c'est celui qui a été roué de coups, qui est blessé et qui est dans la difficulté. Mais on va aller tout de suite à la fin du passage et on étudiera le milieu après. On va prendre, Luc, si tu veux, est-ce que tu peux montrer le verset 36? Et donc, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Et il y a les deux hommes, les deux religieux qui viennent. Il y a le Samaritain, c'est le Samaritain qui va aider celui qui a été roué de coups. Et la question maintenant, le Seigneur lui pose à au docteur de la loi en disant lequel de ces trois, verset 36, lequel a été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs. Vous voyez, au lieu de poser la question, mais qui est mon prochain? Le Seigneur renverse la vapeur, on peut dire, renverse les choses, renverse la question et dit, en fin de compte, au lieu de te poser la question, qui est mon prochain? Toi, de qui es-tu le prochain? Ou bien,
le prochain de celui qui est mal, es-tu l'un d'eux? Et ça remet les choses à leur place. Nous voyons tout de suite que le prochain, c'est pas celui qui, dans cette histoire, nous voyons que le prochain n'est pas celui que nous croyons, mais nous-mêmes. Est-ce que je suis le prochain de celui qui est mal? Et nous allons voir maintenant, si vous voulez, l'histoire de cet homme de samaritain qui arrive et qui va prendre soin de celui qui est mal. Alors on va continuer l'histoire, si vous voulez. Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi, un lévite étant arrivé à cet endroit-là, s'en vint et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui et le voyant fut ému de compassion. Et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui et de ce que tu dépenseras de plus. Moi, à mon retour, je te le rendrai. » Et c'est là la question qui est très intéressante et dont je viens de vous parler. Vous voyez, le Seigneur a changé les choses. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Et je voudrais vous parler donc de 10 points, si vous voulez, de ce Samaritain et de toute cette parabole qui nous raconte comment, plutôt le cheminement pour amener quelqu'un qui a été roué de coups et blessé, laissé comme à demi-mort par des voleurs. Tout d'abord, cette personne qui va de Jérusalem à Jéricho. Et on pourrait dire, si vous voulez, que, et ça c'est quelque chose d'assez bien connu, il va de la ville de bénédiction, là où il y avait le temple, là où on adorait Dieu, et il va dans cette ville de Jéricho, qui est la ville maudite. Quand il y a eu les murailles de Jéricho se sont écroulées, Josué a prononcé une malédiction que vous pouvez retrouver dans le livre de Josué. Et c'est symboliquement, si vous voulez, c'est de sortir de la présence de Dieu pour faire sa propre vie, pour vivre tout seul et libre de la présence de Dieu. Finalement, on ne veut pas être dans la crainte de Dieu et on pense que le bonheur est ailleurs. C'est bon pour ceux qui vivent, si vous voulez, dans le monde. Le diable, Satan, le chef de l'autorité de l'air, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 2, le chef de l'autorité de l'air qui conduit le monde, le système dans lequel nous vivons sans y faire partie, dans le sens sans y participer. Nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas de lui, nous dit le Seigneur. Eh bien, le diable
et Satan perturbe les hommes et les femmes, la jeunesse également, et les laisse à demi-mort. Mais ici, il s'agit davantage aussi de quelqu'un qui connaît Dieu et qui sort de la présence de Dieu et qui, si vous voulez, s'égare ou s'égare de la parole, s'égare de la présence de Dieu. Il part symboliquement de Jérusalem, va à Jéricho. Si vous voulez, c'est sortir de la crainte de déplaire à Dieu pour aller faire ce que bon nous semble. Et c'est assez suicidaire finalement, puisque qui connaît notre chemin, qui connaît notre bonheur, sinon le Seigneur lui-même. Quelqu'un a dit, la seule crainte valable dans la Bible, c'est la crainte de Dieu. L'absence de crainte de Dieu ramène toutes les craintes. La crainte de Dieu nous apporte la sécurité. Quand la crainte de Dieu est dans nos cœurs, toutes les autres craintes disparaissent. Quand la crainte de Dieu n'est pas dans nos vies, et toutes les craintes viennent et apparaissent. Toutes les autres peurs apparaissent. En tant que chrétien, comme enfant de Dieu, nous ne sommes pas toujours spirituels, nous ne suivons pas toujours le Seigneur et il nous arrive parfois de sortir de la connaissance de la volonté de Dieu pour faire ce qu'il nous semble bon. En fait, nous vivons souvent notre vie chrétienne par nos propres forces. Nous vivons notre vie chrétienne selon ce que nous pensons humainement et qui n'est plus dans cette communion avec Dieu. Est-ce que nous croyons que le bonheur que Dieu nous propose n'est finalement pas suffisant pour nous combler et que même que Dieu pourrait nous restreindre? En fait, parfois, nous pensons même que ce que Dieu veut pour nous n'est pas le meilleur pour nous. Ce qui nous empêche à nous donner entièrement. Nous n'avons pas toujours cette confiance absolue dans l'amour que Dieu nous porte. Ce qui nous amène souvent à prendre des chemins de traverse qui, au lieu que ce soit des chemins de vie, sont des chemins de mort. Vous savez, les circonstances de la vie, nous sommes sur cette terre de péché et les circonstances de la vie sont assez difficiles. La souffrance inhérente à l'humanité et à une terre de péché sont suffisamment difficiles pour que nous pour ne pas entrer plus en profondeur dans la souffrance et rendant la vie plus pénible en sortant des chemins que le Seigneur a tracés pour nous. En tout cas, cet homme qui part de Jérusalem à Jéricho, on peut s'identifier à lui parce que souvent, nous ne croyons pas que ce que Dieu a préparé pour nous est le meilleur pour nous. Et donc, on s'éloigne et là, si vous voulez, on donne le bâton pour nous faire battre. On laisse des portes d'accès dans nos vies et le diable s'engouffre et nous bat. Et comme il dit, il nous vole, il nous dépouille, il nous roue de coups et il nous laisse à demi-mort.
j'ai eu la nouvelle d'un homme, un ami, qui a abandonné sa femme pour aller avec une autre. C'est un chemin de mort. C'est un chemin de mort pour lui, pour sa femme et ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laisser Satan le dépouiller, le battre et de le laisser à demi-mort. Un autre chemin de mort qui nous laisse sur le chemin dépouillé et couvert de blessures, et je parle notamment avec des jeunes qui prennent de la drogue, c'est cette prise de drogue qui va détruire nos neurones, qui va nous arrêter de vivre un chemin de croissance. On nous a mis dans la tête, et on a mis dans la tête des jeunes que la drogue dure ou la drogue douce, c'est la même chose. Et donc, on ne peut pas être dépendant du cannabis, sauf que ce qu'on ne vous dit pas, et je parle à la jeunesse, oui, et pour nous, les adultes, pour que nous puissions aussi parler à la jeunesse, c'est ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le cannabis, par exemple, si ça ne rend pas dépendant, ça arrête la croissance psychologique d'un jeune, et de telle manière qu'un jeune qui a pris de la drogue, du cannabis à l'âge de 14 ans pendant des années, il va grandir physiquement, il va devenir un homme et sa croissance physique va être là, mais sa croissance psychologique ne va pas être au rendez-vous. S'il arrête à 25 ans, 10 ans plus tard, eh bien, vous aurez un homme qui sera physiquement là, mais dans sa tête, il aura une mentalité d'un jeune de 15 ans. J'ai eu un coup de téléphone il y a quelque temps où un père était affolé parce que son garçon a pris du cannabis pendant 2 ans et était maintenant complètement en dehors du régime scolaire, de ses études et ne savait pas comment se reprendre dans la vie, terriblement déprimé et incapable de reprendre le chemin de l'école. Et ces choses-là nous amènent directement aussi et peut nous amener à des pensées de suicide. Si vous voulez encore des histoires de personnes qui ont choisi des chemins de mort et comment on les retrouve ensuite, je pense notamment à toute cette catégorie de personnes qui se laissent aller à voir n'importe quoi sur les écrans, et notamment la pornographie. Le confinement chez nous a été terrible pour cela, en France, parce que il y a eu des sites qui ont été absolument ouverts à tous les âges par rapport à la pornographie. La pornographie est un poison et une peste qui envahit le cerveau et qui l'emprisonne dans des schémas et dans des idées qui le paralysent finalement. On se laisse dépouiller de notre intégrité, on se laisse dépouiller de notre pureté, de la sainteté que donne l'Esprit de Dieu aux enfants de Dieu, et le sexe, à ce moment-là, devient une obsession, et on s'étonne, nous les hommes, que les épouses se réagissent et que les relations deviennent difficiles. Mais il y a d'autres chemins de mort qui sont disons, plus cachés. Et je connais ce couple où le garçon a eu beaucoup de difficultés et n'est jamais arrivé à s'affranchir
des jeux vidéo. Le problème des jeux vidéo, c'est que ça nous prend tellement que dans notre cerveau que les relations avec les autres se détériorent et on ne peut plus être en lien. C'est devient une telle passion que les relations aux autres sont très, très compliquées et ça me nuise. Quand je parle de blessures, j'entends des blessures profondes dans le cœur, des souffrances intenses dont on pourrait facilement s'épargner. Encore une fois, la vie est suffisamment difficile pour que nous rajoutions encore une couche de souffrance. Je pense aussi à certaines forteresses dans lesquelles nous sommes enfermés et dans lesquelles et qui nous paralysent dans notre vie de tous les jours. Mais en continuant un peu le texte, si vous voulez, nous voyons que c'est deux hommes qui passent par là. Et ces deux hommes, le Lévite, n'est-ce pas? Il y a le sacrificateur, un homme qui est censé être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, passe par ce chemin-là, il voit l'homme qui est blessé et regardez bien, il passe outre, c'est-à-dire plus loin, de l'autre côté. Il change de bord de route. L'autre, on peut continuer, le Lévite, celui qui adore, lui arrive aussi à cet endroit-là, il le voit, passe de l'autre côté également. Ce dont nous nous rendons compte ici, c'est que, bon, nous, on ne s'identifie pas tellement à ces deux hommes, n'est-ce pas? Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on se serait arrêtés, évidemment. Mais le Lévite et le sacrificateur, tous les deux voient cet homme, comme aussi le Samaritain. On peut regarder le texte si vous voulez. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, le voyant. On voit, les trois hommes voient le blessé. Le Samaritain, sans vous faire d'explication, c'est un Samaritain qui est méprisé, absolument méprisé des Juifs, puisque les Samaritains étaient considérés comme des gens dont la religion n'était pas pure. Ils mélangent plusieurs religions ensemble et en pensant et faisaient du syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils prenaient des religions des peuples et puis la religion juive et ils mélangeaient les choses en pensant que ça ne pouvait pas faire de mal et qu'ils pouvaient mélanger les choses. Et donc, ils étaient absolument méprisés par les Juifs et notamment par les sacrificateurs et les Lévites qui, eux, pensaient qu'ils étaient bien corrects et qui pouvaient être dans leur bon droit. C'est justement avec ce Samaritain que le Seigneur, c'est justement le Samaritain que le Seigneur met en avant et avec lequel nous avons tellement de sympathie et auquel nous pouvons nous identifier. Nous ne nous identifions pas avec le sacrificateur et le Lévite qui tous les deux, eh bien, même s'ils voient l'homme blessé, ne passent de l'autre côté, ne veulent pas s'arrêter. Donc, la première chose que je voudrais vous dire à propos de cet homme, de ce Samaritain, la première qualité de ce Samaritain, c'est qu'il était régi par son cœur. Il est capable de voir l'autre, de le regarder et
il le voit de la bonne façon. La première chose, c'est cela. Il le voit de la bonne façon. Écoutez, la lampe du cœur, la lampe du corps, dit le Seigneur, c'est l'œil. Lorsque ton œil est sain et net, ton corps tout entier est aussi plein de lumière. Mais lorsqu'il est en mauvais état ou défectueux, eh bien ton corps est ténébreux. Et nous, notre œil, si vous voulez, nous permet de prendre la connaissance de notre environnement et en particulier de nos semblables. Et tout à l'heure, je parlais de l'état de nos assemblées. Nous avons une assemblée en plein centre-ville de la ville dans laquelle à côté de laquelle je réside, en France, et les besoins sont immenses. Et les personnes qui côtoient cette assemblée ont, si je pouvais voir leur vie, je verrais qu'elles ont toutes des besoins profonds, toutes des blessures profondes, toutes elles ont été rouées de coups dans un sens, et ont des vies absolument compliquées et des vies, disons, ces personnes sont dans le désespoir, même dans la désespérance. Mon œil, si vous voulez, me permet de prendre la connaissance et en partie de mes semblables et comment ils vont au plus profond d'eux-mêmes. Et là, quand Jésus est sur la terre, il regarde un homme, il regarde une femme, il voit une créature à l'image de Dieu et personne ne le laisse indifférent. Il voit les foules avoir faim, il est ému des compassions et les rassasie, il voit le lépreux le supplier et le rendre net, il est ému de compassion, le guérit, le touche. Il voit chaque personne avec une vision parfaite, porte sur elle un jugement qui est juste, réagit sainement, parce qu'en lui, il n'y a aucun mal, et parce qu'il est plein de lumière. Pourquoi quand je rencontre des personnes autour de moi, je suis davantage frappé par l'apparence plutôt que par les souffrances qu'il porte dans son regard, cette tristesse, ce désespoir. Comment est-ce que je peux regarder avec les yeux du Seigneur? Je croise des personnes comme vous et moi, nous croisons des personnes comme nous ne savons pas comment nous y prendre, nous faisons comme les deux autres, le sacrificateur et le lévite, nous passons outre et nous changeons de chemin, nous changeons de côté. Comment est-ce que nous pouvons avoir un cœur de compassion? Qu'est-ce qui nous empêche de voir? Qu'est-ce qui fait que nous sommes spirituellement myopes? C'est-à-dire on ne voit pas loin. Qu'est-ce qui nous aveugle pour ne pas voir comme le Seigneur voit? Peut-être c'est notre statut social. Peut-être on pense qu'on est trop propre sur nous. Or, tous ceux qui nous entourent ont des besoins. Mais je ne les vois pas. Et comme je ne sais pas y répondre, comme je n'ai pas fait d'études de relations d'aide, ou bien d'études de psychologie, ou bien d'études de théologie, je ne sais pas.
peut-être je m'attache plus à la lettre qu'au fond dans ma théologie, plutôt qu'aux relations. Je préfère étudier la parole, et c'est une bonne chose d'étudier la parole, mais la personne que le Seigneur place à côté de moi. On peut avoir un regard de jugement. Les trois hommes ont regardé l'homme qui était blessé. Il y en a un qui l'a regardé avec compassion. Les autres, probablement par jugement. Tous ont vu cet homme au bord du chemin. Un seul l'a regardé de la bonne manière. Je dis cela parce que nos assemblées se vident et elles vont se remplir, probablement pas avec des réunions d'évangélisation, mais probablement dans le un à un, la personne que le Seigneur met à côté de moi. Je vais pouvoir l'accompagner et l'amener à la guérison. Tout ça par la grâce de Dieu, bien sûr, mais le Seigneur va se servir de moi pour l'amener comme le Samaritain a amené cet homme qui a été blessé. Quand on le regarde, quand il le regarde avec cette compassion dont qu'il manifeste. Écoutez, il le regarde. Quand on a été roué de coups, ça fait mal. Et ça fait mal si longtemps après qu'on est incapable de faire des choix qui conduisent vers la vie. Il nous faut absolument que quelqu'un nous aide. On ne peut pas s'en sortir seul. Et bien des gens à côté de nous ne peuvent pas s'en sortir seuls. On vit replié sur nous-mêmes, on essaye de se protéger des coups, on met une carapace de protection autour de nous. Et alors que Dieu s'incarne en nous, ses enfants. Dieu nous utilise pour justement accompagner et ces personnes sur un chemin de vie. Parce qu'ils sont blessés, ils ne pourront pas se relever tout seuls. Dieu nous utilise pour cela. C'est à ce moment-là que le regard de l'autre est tellement important. Quand on le regarde, et si vous vous promenez dans la rue, souvent on croise ce regard. Va-t-il me juger pour ce que j'ai fait ou pour ce qui s'est passé? Va-t-il me juger pour mon apparence ou bien va-t-il m'accepter? Le besoin le plus profond d'une personne, c'est d'être acceptée telle qu'elle est. Est-ce que j'ai un regard qui va enfoncer ou qui va relever? J'ai lu cette histoire d'un homme qui s'appelait Larry Burbeck aux États-Unis. Et cet homme était un spécialiste de la finance. Et quand il était à l'école, il était un élève médiocre. Et jusqu'au moment où un prof lui a dit, si tu veux, je te donne 3 heures de mathématiques par semaine supplémentaires, juste pour toi. Viens me voir l'après-midi et on commence. Et je te garantis que tu relèveras ta moyenne. Et donc, ce Larry Burbeck l'a fait et il n'a plus jamais eu des notes en dessous de 17 en mathématiques. Pourquoi? Parce que son prof l'a regardé, ne l'a pas regardé comme un cancre,
mais il l'a regardée différemment, avec disons, un regard de bienveillance. Nous avons tous eu dans notre vie de telles personnes qui, quand nous étions au fond du trou, quand nous étions déprimés dans la difficulté, on a tous eu, les uns et les autres, des personnes qui ont eu des regards de bienveillance. Ils ont peut-être posé la main sur notre épaule, ils nous ont dit une parole d'encouragement et ils nous ont relevés. Regardez bien, cet homme, le Samaritain, a regardé avec compassion. Il était ému de compassion. Ému, si vous voulez, c'est le mot, c'est l'adjectif qui est lié au mot émotion. Alors, quand on place nos émotions dans leur cadre, où elles doivent être, l'émotion, puisque Dieu nous a fait avec des émotions, les émotions, elles sont une très bonne chose quand elles sont bien gérées. L'émotion de ce Samaritain l'a poussé à l'action. Une émotion, quand elle est bien gérée, va se traduire comme dans un acte, dans une action qui va être réfléchie et constructive. Il voit cet homme dans le fossé avec émotion. Il faut absolument demander au Seigneur qu'il nous donne ces émotions de compassion pour que quand nous regardons quelqu'un, nous puissions nous arrêter et ne pas passer outre. Regarder, pleurer avec ceux qui pleurent. Vous ne savez pas tout le bien que vous ferez quand vous vous laissez toucher par une personne en écoutant l'histoire, le récit de son drame, comment ses blessures se sont faites, comment les tragédies se sont déroulées, juste en accueillant la souffrance. Et ça, c'est le minimum que nous puissions faire. Juste accueillir la souffrance, regarder avec compassion, ne rien dire, peut-être juste dire « Oh, ça fait mal, oh, ça fait mal ». On n'a pas besoin de donner des conseils à ce moment-là. On a juste besoin d'accueillir la souffrance de l'autre. Comment écouter les autres? Ceux qui écoutent savent bien écouter, ce sont des personnes qui sont très rares. Parce que ça demande un effort d'écouter. Un effort, c'est aussi un sacrifice. Ne rien dire, se retenir de raconter nos histoires, juste écouter l'autre. Quelqu'un a dit, écouter, c'est donner. Voilà pourquoi on aime celui qui écoute. C'est parce qu'il donne. Quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui se donne. Avec l'émotion, il y a eu la compassion, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à souffrir, à ressentir la souffrance de l'autre. Et la souffrance a fait écho chez ce Samaritain. Il y avait l'autre qui souffrait et maintenant, il y en a deux qui sont ensemble dans cette souffrance. S'occuper d'une personne, c'est de souffrir avec cette personne. Un homme me disait, la première fois que je suis tombé malade après m'être marié, ma femme m'a dit, je souffre avec toi. Il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire ça. Sa femme lui dit, je souffre avec toi. Je vois que tu souffres, je souffre avec toi. Quand on s'occupe de l'autre, il y a forcément une identification à sa situation. Et cela, c'est absolument nécessaire, sinon nous ne faisons rien. Le problème, c'est que parfois la souffrance de l'autre
elle nous fait peur. Elle réveille chez nous des souffrances qui ne sont peut-être pas réglées. C'est ce qu'on appelle la résonance. La deuxième qualité du Samaritain, il s'approche de l'homme qui est dans le fossé. Il ne s'éloigne pas, il va en avant, il s'approche de l'homme qui est dans le fossé. Et c'est cela, être le prochain de quelqu'un, c'est de s'approcher. Dans le verbe s'approcher, il y a le côté proche. Vous avez aussi dans le verbe prochain, proche. Qu'est-ce qui a mis de la distance entre nous? Qu'est-ce qui vient mettre de la distance entre les personnes? Parfois, c'est le look. C'est juste la manière dont les autres s'habillent. Je ne m'approche pas de lui parce que je ne suis pas de son monde. Parfois, c'est la condition financière. Je ne m'approche pas de lui parce que je ne gagne pas autant que lui, ou bien il ne gagne pas autant que moi. Parfois, et dans le brassage des populations que nous connaissons aujourd'hui au Québec, mais aussi chez nous en France, dans le brassage des populations, avec ces gens qui viennent et qui partent, il y a l'accent avec lequel les gens parlent, la culture aussi, sa façon d'être. Donc on met de la distance. Il y a aussi peut-être parfois l'esprit de compétition, je ne sais pas si ça vous parle, et on met de la distance. Il y a aussi parfois la couleur de la peau, l'arrière-plan ethnique, culturel. Chez nous, on dit facilement « Oh, c'est un arabe ». Et ça veut tout dire, n'est-ce pas? Mais derrière cela, il y a un homme, il y a une femme, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui ont été maltraités, il y a des personnes, des adultes qui ont été maltraités, il y a des migrants qui ont passé par de terribles souffrances. Mais nous, on se laisse rebuter. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être aussi l'éducation. Facilement, vous savez, nous sommes organisés dans nos églises, dans nos assemblées de frères. Nous sommes organisés de telle manière que nous sommes devenus un club. Et des personnes qui souffrent, qui ont été rouées de coups, à demi-mort, prenez toute la mesure de ce que cela veut dire. Eh bien, elles ne peuvent pas se sentir à l'aise au milieu de nous. Parce que nous sommes entre nous. Et c'est une bonne chose que nous aimions et que nous soyons entre nous. C'est normal. Mais on a une difficulté dans la réception, dans l'accueil, pour que ceux qui viennent avec des différences, qui ne font pas partie du club, puissent se sentir à l'aise. Parfois, je connais certaines personnes, on est tellement prisonniers de notre bonne éducation. Cela ne nous permet pas, cette bonne éducation ne nous permet pas une transformation personnelle. Et donc, il y a de la distance qui se passe. Et celui qui est le grand, celui qui orchestre tout cela, c'est le diviseur, c'est Satan lui-même. Je vais
La question, c'est comment s'approcher de l'autre, comment réduire la distance l'autre et moi, et le Samaritain l'a décidé. Les autres ont passé outre. Les deux autres ont décidé de ne pas le faire. Le Samaritain a décidé qu'il allait réduire la distance. Il le fait sans a priori, sans préjugés, sans jugement hâtif, sans cataloguer la personne. Il le fait sans problème. Ok, je parle rapidement de la troisième qualité de ce Samaritain. C'est il va commencer à s'occuper des plaies des autres, de l'autre, pardon. Et c'est ce que Ézéchiel reproche, ou Dieu plutôt dans le livre d'Ézéchiel reproche aux responsables de la communauté de l'époque. Ils ont pensé à la légère, pensé P-A-N-S-E, à la légère les plaies de mon peuple. Comment est-ce que nous allons nous occuper à traiter les blessures profondes des personnes que nous rencontrons? Il y a un savoir-faire peut-être, un certain doigté. Et vous allez voir que le Samaritain, sans avoir fait une école de psychologie, sans avoir fait un cours à la relation d'aide, à l'accompagnement, à la thérapie ou quoi que ce soit, il a été suffisamment créatif pour savoir comment il fallait s'occuper de cet homme-là. Et la première chose, il met de l'huile. Et Ésaïe le dit bien dans Ésaïe verset 1, il nous a dit que l'huile adoucit les plaies. Il le sait. C'est intuitif si vous voulez. Il met de l'huile. Et l'huile, dans la parole, on sait qu'elle est là pour oindre, pour faire une onction, et l'huile est associée à l'action du Saint-Esprit. Et c'est là où notre relation à Dieu, notre vie en Christ va nous permettre de laisser l'esprit être créatif au plus profond de nous-mêmes, de telle manière que nous allons le laisser agir. Nous ne pouvons pas faire sans huile. Nous venons, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous approchons de quelqu'un habité par le Seigneur lui-même. Nous ne sommes pas indépendants de celui qui nous habite. C'est toujours en lien avec lui. Seigneur, comment tu vois les choses? Comment tu veux faire les choses? Quoi faire? Poser des questions au Seigneur. Comment fais-tu? Comment devons-nous faire? Seigneur, toi et moi, on fait quoi ensemble? Qu'est-ce que je peux dire pour que mes paroles soient adoucissantes, bienfaisantes pour l'autre? Comment est-ce que je peux apporter une parole d'encouragement, d'espérance? Il apporte de l'huile, il apporte, regardez bien, il apporte de l'huile et il apporte du vin. Et là, on peut penser, bien sûr, à la purification, le vin qui chasse les microbes, on pourrait parler de cela, n'est-ce pas? Et on pourrait parler du déni, c'est-à-dire on ne soigne jamais un problème en le niant. Il faut que les choses aillent dans la lumière. Si
ne veut pas voir le problème, eh bien, il n'y a pas, et rien n'est solutionné. Il faudra le mettre en lumière. La plaie, il faut en parler. Le vin est un peu ce symbole, bien sûr, on va parler du symbole de la joie et tout ça, mais de la purification. C'est cet alcool qui va purifier et on pourrait dire, ça fait mal, mais il faut en parler. Qu'est-ce qui se passe? Et méfiez-vous de juste dire le Seigneur va bénir, on va laisser comme ça, on ne va pas parler des choses. Non, il nous faut l'huile et le vin. Et donc, je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas prendre de raccourcis. L'alcool, si vous voulez, le vin dans les plaies, ça va faire mal. Il faut aller au fond des choses. Il faut absolument renoncer à certaines choses. La grande difficulté, quand on amène quelqu'un au Seigneur, c'est de dire, voilà, le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. Et donc, maintenant, tes péchés sont pardonnés, et on rentre dans la vie chrétienne sans avoir ouvert les fardeaux, les valises de problèmes que nous avons transportés là. Et ne pas le faire, c'est de retrouver ces problèmes plus tard, dans les années qui viennent. Il faut absolument, il y a l'huile d'un côté, il y a le vin de l'autre côté, où on va prendre un problème après l'autre, une blessure après l'autre, et on va en parler et remplacer la blessure, si vous voulez, par la vérité. C'est la vérité qui va nous libérer de nos fausses croyances. C'est cela. Mais il faut bien mettre ces fausses croyances à la lumière et les ténèbres vont être chassées. Ça me rappelait quand David disait dans le psaume quand je me taisais, mes os se consumaient. Il fallait amener les choses à la lumière. Voilà. Quand on a confessé un péché et qu'on revient toujours dans ce même péché, Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». Nous avons oublié souvent que la confession devant un frère ou une sœur qui sait entendre ou garder ce qu'on a dit pour elle, mais de dire devant la personne, on le confesse à Dieu, devant ce frère, devant cette sœur, dans la confidentialité, le fait de le faire devant témoins ici et maintenant, c'est une guérison. L'apôtre Jacques le dit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Fixez donc, c'est fixer les choses dans le temps et aussi dans l'espace. J'ai bien réalisé que j'ai été un peu pesant dans mon introduction. Je suis désolé pour cela. Je ne suis pas très à l'aise sur Zoom. Je serais plus à l'aise en vous voyant en chair et en os, mes chers frères et sœurs de Longueuil. Mais ce que je voudrais peut-être conclure pour cette fois-ci, et on continuera dimanche prochain, c'est que je pense que nous sommes dans les mains de Dieu, capables de faire ce bien à ceux qui nous entourent, le voisin, la voisine, quelqu'un dans la rue, des personnes que le Seigneur met sur notre chemin. Quand on peut regarder avec les yeux de Dieu les souffrances de cette personne, discerner les souffrances et voir comment le Seigneur va agir quand nous allons nous approcher de cette personne pour l'accompagner et pour un rétablissement, une guérison qui va peut-être durer
qui va peut-être durer, mais qui va être efficace. Parce que le Seigneur qui nous, ou l'Esprit qui est en nous, va être créatif. On va être dépendant de lui. Et on va regarder cette personne comme le Seigneur la voit. Et nous allons être conduits. Là, une des grandes joies de l'Esprit, c'est de conduire les enfants de Dieu. Donc, je vous laisse là, avec cela, en disant que pour la construction de l'Assemblée, pour la construction de l'Église, eh bien, faire rentrer les personnes dans l'hôtellerie, comme on va le voir plus tard, eh bien, c'est quand chacun va amener une personne blessée dans une relation particulière dans l'Assemblée, parce qu'on l'aura accompagné pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années, et tout à coup, on va voir la transformation, la guérison qui va s'opérer. La croissance de l'Église, elle passe par chacun d'entre nous pour amener ces personnes au Seigneur et à une pleine liberté, à une pleine guérison. Que le Seigneur vraiment vous encourage et à poser la question, Seigneur, je me laisse faire pour toi. Ouvre mes yeux et sers-toi de moi. Me voici, je viens à toi pour que tu fasses de moi ce que tu veux et me conduises vers les personnes que tu as préparées. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse.